Salut les Archimbers. Alors j'avais envie de vous parler d'une technique que j'aime utiliser en SRT lorsqu'on travaille par exemple à deux dans l'arbre ou lorsqu'il y a un opérateur qui travaille à la nacelle à proximité. Donc ça va pouvoir me permettre de me passer de corde d'accès secours et du coup l'intérêt de la multisling c'est qu'elle est ouvrable, ce qui va nous permettre de pouvoir recréer un ancrage au sommet indépendant dissocié du basal. Donc quel intérêt? Par exemple si on n'a pas shooté au top point haut par exemple. Et en termes de sécurité, perso, j'aime pas trop travailler en basal, surtout quand on est à deux dans l'arbre, on n'est pas à l'abri d'une erreur humaine, comme par exemple le collègue qui vient malheureusement couper votre corde. Donc c'est pour ça que je vais utiliser cette technique et je vais vous montrer la suite des manips en caméra embarquée. Allez, ça y est, donc je viens d'installer ma cordelette, donc c'est bon, j'ai attrapé un axe qui m'intéresse. Alors là, on a dit qu'on partait du principe où on travaillait à deux dans l'arbre, ou alors qu'il y avait quelqu'un à la nacelle, donc ce qui pouvait nous permettre de nous passer de corde d'accès secours. Alors, la première étape, surtout si vous avez votre système déjà préinstallé sur votre corde de travail, il ne faut pas oublier d'installer la multisling. Ok, donc vous la déroulez. Alors, pas besoin de l'ouvrir en entier, vous allez voir pourquoi. C'est parce que par la suite, quand vous allez arriver en haut, pour pas que ça pendouille et que ça vous gêne. Donc, hop, maintenant vous faites votre nœud habituel à votre cordelette pour monter votre corde de travail. Vous calez ça de façon à ce que ça puisse coulisser. Et c'est parti. Alors là, on va monter la corde de travail jusqu'à l'enfourchement. Et dès que vous allez passer l'enfourchement, vous allez prendre la longueur nécessaire pour pouvoir faire votre ancrage basal. Alors perso, j'ai mis une sangle de pied, donc je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de longueur. Voilà, ça va me suffire pour pouvoir venir recréer les butterflies pour pouvoir les accrocher. Donc, je viens de dépasser la fourche. Et là, maintenant, je viens créer un butterfly qui, lui, va me servir hop, à connecter la multisling qui sera là-haut en attente. Ok, moi, j'arriverai à ce niveau-là. Maintenant, on n'a plus qu'à finir de tirer la corde jusqu'en bas et de monter la connexion avec la multisling à l'enfourchement. Voilà. Alors c'est vrai que j'aime bien utiliser la KM3 Max pour cette technique aussi, parce qu'elle est vraiment très statique. C'est vrai que c'est agréable quand on se met dans le système que ça ne redescende pas de 50 cm voire 1 mètre. Hop, voilà, ma connexion est dans l'enfourchement avec le côté statique de cette corde, ça ne va pas redescendre. Allez, je fais mon premier butterfly pour pouvoir le rendre débrayable au besoin. Hop, et le deuxième. Hop, on va caler là comme ça. Donc, ma sangle de pied. Allez, c'est parti. Alors, bienvenue dans mon petit spot d'entraînement au bord de la rivière. Secret spot. Ok, voilà. Donc, je viens de finir mon accès, d'éclipser mes bloqueurs. Et voilà sur quoi vous tombez. Donc, vous avez votre multisling qui est en attente. Donc, clipsé au nœud papillon. Là, maintenant, je vois que je ne suis pas à l'ancrage final et que j'ai la possibilité de monter un peu plus haut. Je vais venir me longer. Hop. Et là, je vais pouvoir, donc du coup, grâce à la multisling, venir me déclipser du nœud papillon. Voilà, tout simplement. Alors, chose très importante,
Si vous avez à vous déplacer et à monter un peu plus haut, venez clipser la multisling sur un de vos porte-outils, parce que si elle vous échappe, une fois que vous aurez défait ce butterfly là, elle pourrait vous échapper et tomber. Donc vous venez la connecter. Maintenant que vous êtes sûr de vous, vous pouvez venir enlever ce butterfly, il ne sert plus à rien. Et là maintenant c'est à vous de voir. Donc là pour le coup, je peux bénéficier de la solidité de cet axe et je vais venir me reclipser à ce niveau là. Alors tant qu'à faire, vous passez entre votre longe. Hop. Vous prenez un petit peu de mou et là vous venez recréer votre ancrage un petit peu plus haut. Vous prenez hop, de la tension. Alors pour que vous bénéficiez du backup du basal, il va falloir venir refaire un butterfly ici. Donc il va être venir embuter. Hop, alors un peu plus de mou. Voilà. Et donc le butterfly, toujours par précaution, vous venez le contrassurer, c'est toujours mieux. Donc là, le butterfly, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir se mettre embuté dans le petit anneau. Vous venez de créer donc du coup un backup grâce à votre ancrage basal. Vous avez votre ancrage de tête dissocié. Donc l'intérêt, c'est que en cas de rupture de ce dernier, vous êtes quand même repris sur votre basal. Et à l'inverse, si un autre opérateur est amené, ou pour une raison ou une autre, la corde est coupée au niveau du tronc, vous êtes en ancrage dissocié. Ok, voilà. Donc la seule particularité, c'est qu'il faudra du coup venir récupérer la fausse fourche à l'envers. Voilà. Donc enlever son système et mettre le cochonnet, la boule de ferlette à la fin de cette corde là.